Aujourd'hui, on va tester les tutoriels de l'association Nuceron pour un détecteur de CO2. On a été demandé d'aider à la clarification de la mise en place du code. Donc, d'abord, on va utiliser une ESP32. Donc, il faut installer euh, quelques extensions pour utiliser l'environnement d'Arduino. Vous pouvez aller sur Préférences et sur l'URL de gestionnaire de cartes, donner les indications comme suivent le tutoriel et mettre la carte qu'on va utiliser dans l'outil gestionnaire de cartes. Vous pouvez l'installer, la dernière version que vous trouvez. Et ensuite, on va sélectionner ESP32 Dev Module dans la liste de cartes disponibles pour utiliser le TTGO. C'est la carte qui a été recommandée dans le tutoriel. Ensuite, on va installer deux librairies, TFT ESP1, ESPI et Bouton 2, que vous pouvez télécharger en code zip de leur lien GitHub. Et vous pouvez la mettre dans n'importe quel endroit dans votre ordinateur et extraire les zip. Après, vous vous rappellerez de cet endroit pour directement sur l'interface Arduino utiliser le gestionnaire de bibliothèques pour l'installer. Le gestionnaire de bibliothèques, vous pouvez le trouver sur Croquis et bibliothèques. Et là, vous allez chercher les deux bibliothèques que vous avez installées, les deux librairies. C'est pour utiliser des fonctions de manière, qui sont complexes et codées dans les librairies de manière assez simple dans quelques lignes de code. Ensuite, on va installer un driver pour qu'il gère le gestionnaire de l'écran. Et moi, j'utilise un Windows, donc c'est le driver que je vais installer. Si vous utilisez un Mac, vous installez le driver Mac. Vous pouvez télécharger avec les liens fournis et aller sur le setup. Il vous demandera d'extraire les fichiers pour cliquer sur l'exécutable setup et l'installer. Ensuite, c'est demandé dans le tutoriel d'installer une autre librairie. En vrai, je ne sais pas trop la différence, mais bon, comme les noms, c'est un peu différent. Display TTGO Display Master de TFT SPI. Donc, on l'installe quand même. Bon, je l'avais déjà installé, c'est pour ça que ça donne des fichiers qui sont dupliqués. Et ensuite, vous pouvez taper librairie et aller sur la librairie d'Arduino, comme c'est écrit dans les tutoriels. Sinon, vous pouvez chercher dans votre fichier pour suivre les schémas pour aller aux librairies d'Arduino. Pour faire un copier-coller de la librairie directement. Vous pouvez trouver les autres librairies parce que si on fait le même schéma qu'avant, des gestionnaires de bibliothèques pour l'installer, cela vous permettrait aussi de la mettre dans les bons fichiers. Ensuite, on check
que la flash size option c'est de 4 MB. Ensuite, on peut mettre les premiers tutoriels factory test pour tester que les drivers et les librairies sont bien installés. Cet programme va afficher d'abord de 3 couleurs différentes et va évaluer plusieurs tests comme le Wi-Fi, comme l'image que vous avez vue dans l'écran. Ensuite, on va tester les codes de détection de CO2 sans Wi-Fi d'abord. Et là, on comprend qu'on a le branchement correctement du capteur de CO2. On utilise CTRL A pour copier tous les codes et après CTRL V pour coller les codes sur l'interface Arduino. On va les sauvegarder dans notre ordinateur et ensuite on pourra les téléverser à notre ESP32 qui soit branché. On voit qu'au début il peut donner des mesures bizarres, très élevées normalement, et après 30 minutes dans un espace à l'extérieur où il n'y a personne, on peut appuyer sur le bouton pour calibrer et les mesures seront plus correctes. Ensuite, on va mettre les codes avec Wi-Fi. Malheureusement, les codes qui étaient fournis, je n'ai pas réussi à l'utiliser bien. Donc, avec un autre tutoriel, j'ai mis la propre connexion Wi-Fi avec la plateforme ThinkSpeak. Vous devez vous créer une compte et ensuite, comme vous pouvez voir dans l'écran, c'est seulement installer les 2 librairies que vous pouvez faire avec outils et gestionnaire de bibliothèque pour installer Wi-Fi.h et ThinkSpeak. Le code sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger directement. Vous installez toujours la dernière version que vous trouvez. Le temps d'installation, ça va prendre un peu de temps. Ensuite, vous écrivez le nom de votre Wi-Fi et les mots de passe et l'idée que vous pouvez trouver dans votre ThinkSpeak et une clé API que vous trouvez également dans API Keys, toujours dans Write pour écrire sur la plateforme les données qu'on va enregistrer. Après le temps de mesure, je vais mettre chaque minute pour prendre une mesure qui va être envoyée à la plateforme. Et à la fin, vous pouvez trouver un peu le code qui fait l'envoi de l'information. Une fois que le code est téléversé sur le SP32, vous pouvez aller sur Channel Stat pour voir l'évolution de niveau de CO2. Vous pouvez jouer avec la graphique pour afficher moins de temps, plus de temps, les valeurs maximales. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez extraire les données en format CSV pour travailler avec des graphiques ou faire une activité de traitement des données. Je vous remercie pour avoir arrivé jusqu'à la fin. Et pour toute question, laissez au commentaire.